Bonjour, je vais vous expliquer ici comment on détermine l'équation d'une droite, plus particulièrement l'équation réduite d'une droite, quand on vous donne deux points qui appartiennent à la droite. Par exemple, je vais vous expliquer comment on peut répondre à un problème comme ça. Si on nous donne les coordonnées de deux points, A et B, comment on fait pour déterminer l'équation réduite de AB? Alors, un petit rappel sur l'équation réduite d'une droite. On a trois cas de figure. Les équations pour les droites verticales sont de la forme x égale une constante. Pour les droites horizontales, y égale une constante. Et pour celles qui sont ni verticales ni horizontales, je parle de droite oblique, elles sont de la forme y égale mx plus p, où m c'est le coefficient directeur et p l'ordonnée à l'origine. Pour trouver le coefficient directeur, on a même une petite formule que je vous rappellerai après. Alors quand vous avez l'équation réduite d'une droite à trouver, déjà observez, est-ce que A et B ont la même abscisse ou ont la même ordonnée? Donc est-ce que ici ils ont la même abscisse? Non. Donc, a priori, ça veut dire que votre droite, elle n'est pas verticale. Ensuite, est-ce qu'ils ont la même ordonnée? Alors là, on regarde 5 et moins 100. Non, donc a priori, elle n'est pas horizontale. Donc ça veut dire que ici, on est dans un raisonnement où on cherche l'équation réduite d'une droite oblique. Donc ça veut dire qu'on cherche son équation sous la forme y égale mx plus p. Et là, quand on nous dit déterminer l'équation réduite de AB, en fait, ce qu'on cherche, c'est à trouver quelle est la valeur de m et quelle est la valeur de p. Alors pour m, on a une formule qu'on a vue dans la vidéo sur les équations réduites d'une droite. C'est quand on a deux points, les coordonnées de deux points, on peut dire que le coefficient directeur, c'est donné par yb moins ya sur xb moins xa, la pente, la différence, la hauteur sur la longueur. Donc ici, c'est parti. On peut trouver m, on y va, on applique la formule, on remplace yb par moins 100, ya par 5, xb par 7, xa par moins 2, on calcule et on trouve moins 35 tiers. Donc ça veut dire que l'équation qu'on cherche, on peut remplacer déjà le m ici par moins 35 tiers, et elle s'écrit de la forme y égale moins 35 tiers x plus p, et maintenant on n'a plus qu'à trouver p. Alors ce qu'on va utiliser pour trouver p, c'est le fait que a et b ou b appartiennent à la droite AB. Donc en fait, on va dire, bah tiens, si A appartient à la droite, ça veut dire que ses coordonnées doivent vérifier l'équation. Ça veut dire en fait que le couple moins 2, 5 est solution de cette équation-là. Alors ici, je vais faire le raisonnement avec A, mais vous pouvez à chaque fois choisir soit A, soit B, vous trouverez la même valeur pour P. Hein, ça ne change rien. Donc ici, moi, je fais avec A, mais à chaque fois, vous pouvez faire avec le point que vous voulez. Tout marche. Alors, j'y vais, donc je dis A, il appartient à la droite AB, et donc du coup, je vais pouvoir remplacer le Y et le X par les coordonnées de le X de A et le Y de A, donc le X par moins 2 et le Y par 5, et comme ça, je vais avoir une équation dont l'inconnu c'est P, et je vais pouvoir trouver la valeur de P. Donc c'est parti, donc ça me donne 5 égale moins 35 tiers fois moins 2 plus P. Donc, comme moins 35 tiers fois moins 2, ça fait 70 tiers. Ça me permet de dire que P, c'est 5 moins 70 tiers. Et en faisant le calcul, je trouve que P, ça vaut moins 55 tiers. Donc finalement, ça me permet de dire que l'équation réduite de AB, c'est moins 35 tiers x moins 55 tiers. Donc ça veut dire que quand vous devez déterminer l'équation réduite d'une droite, dont vous voyez qu'elle est ni verticale ni horizontale, c'est-à-dire que les deux points n'ont pas la même abscisse et la même ordonnée. Alors, d'abord, on calcule le coefficient directeur avec la formule donnée. Et ensuite, on utilise le fait qu'un des points, il appartient à la droite, et ça nous permet de trouver la valeur de P. Alors maintenant, si là, on vous demande l'équation réduite de la droite EF, je vais vous montrer les deux exceptions, on voit que E et F ont la même ordonnée. Moins 18. Donc ici, il y a plus de travail à faire puisqu'on voit tout de suite que la droite, elle est horizontale et donc son équation réduite, c'est y égale moins 18. Pareil, si les deux points ont la même abscisse, ici c'est 5,2. Et donc du coup, on va dire une équation de la droite HI, c'est x égale 5,2 ou l'équation réduite de HI puisqu'elle est unique et x égale 5,2. Voilà. Donc à chaque fois, vous avez trois cas de figure. Il faut vous demander dans quel cas vous êtes parce que c'est pas le même raisonnement qu'on va appliquer dans chaque cas. À vous de jouer. Au revoir.